je suis prête à défendre. Et quand maman est arrivée, elle est arrivée à un moment où j'avais besoin d'abandonner tout parce que j'en avais ma bonne et c'était trop pour ma petite tête. Quand elle a quitté le Cameroun pour venir au Burkina, j'ai dit, yo, avec une délégation de 37 personnes, ouais, billet d'avion là, nous avons combien? Et n'en parlons pas de tout ce qu'il y a comme accessoires de préparation et tout pour faire ce grand déplacement. J'ai dit, ce leadership-là, ça mérite qu'on suive. Et ce leadership-là est aujourd'hui un leadership de repère pour moi. Parce qu'en général, nous nous battons pour du vide. J'ai dit ça pourquoi? Quand j'étais jusqu'au cou dans la politique, j'avais des difficultés à me retrouver. Et c'est maintenant que j'ai compris son message quand elle me disait, tu ne vas pas être député. Tu vaux mieux que ça. Ce que je fais actuellement à travers l'Afrique est plus important qu'un poste de député. Le poste de député allait me mettre dans un cercle seulement circonscrit de politiciens véreux. J'allais avoir une 4x4 climatisée et je prends les petits millions de l'Assemblée nationale, là j'allais croire que je suis arrivée. Alors que j'allais arriver seule. Ça n'avait pas de valeur pour moi. Arriver seule, non. Aujourd'hui, je suis fière parce que, à cause de moi, 287 orphelins peuvent aller à l'école et manger. Ils peuvent être soignés. Et cette prise en charge, ce n'est pas parce que j'ai les moyens, mais c'est parce que je connais les stratégies de recherche. Et je suis fière aujourd'hui d'avoir inculqué ce virus à mon fils. Je n'ai eu qu'un seul gosse, parce que son père est décédé très tôt, et je ne l'avais que lui seul. Mais depuis ce temps-là jusqu'aujourd'hui, je sais où je mets mes pieds, et je sais pourquoi je lutte. J'ai dû être homme et femme. Un jour, il y a un qui m'a dit, ah, voilà, on dirait 50 garçons. Une femme, et puis on dirait c'est 50 garçons. Je dis, c'est bien. Merci pour le compliment, parce que je ne savais pas que j'étais belle. Maman, on dirait que j'étais comme une. Alors, je pense que dans la vie, quand on a un repère, et un bon repère comme maman Juliette, une femme qui se bat pour les Camerounais et qui se bat maintenant pour les Africains, nous qui sommes jeunes, si nous n'emboîtons pas ces pas, nous allons nous perdre. Et si vous trouvez la possibilité de ressembler à quelqu'un de cet acabit-là, hey, foncez. Ne prononcez jamais impossible dans votre langage. Dites que tout est possible. En l'espace de 2 ans, j'ai réalisé quelque chose qui me tenait à cœur depuis 30 ans. Parce que je l'ai regardé et j'ai cru en elle, et j'ai cru en ma capacité, et à tout ce qu'il y a comme potentiel en moi, je l'ai attrapé comme ça. Quand je vous parle, je n'ai jamais compté 1 million dans mon compte bancaire. Mais ce que j'ai réalisé là, ça vaut 25 millions. Pas parce que j'ai les moyens, mais c'est parce que j'ai su utiliser. J'ai oublié un aspect, je vais vous ajouter ça. Le relationnel. L'homme qui a un carnet d'adresses propre, sans avoir un sou, réalise ce que quelqu'un a des milliards ne peut pas réaliser. Il y en a qui ont des milliards, qui fêtent les milliards, et des enfants meurent de faim à côté de leur maison. Moi, je n'ai rien, mais je nourris, et Dieu remplit le grenier. En 2007, j'ai été marraine d'une activité à Zignari. Et cette activité tournait autour de l'éducation. Parce que cette année-là, j'avais vu que le taux de scolarisation
l'alphabétisation était très bas. Le taux de réussite nul, 46% de réussite au bac, 32% au BPC, 12% au certificat d'études primaires. J'ai dit non, ça ne peut pas être chez moi que des conneries comme ça se passent. J'ai dit, je vais relever le défi. Et quand j'ai lancé le défi, c'était par rapport à l'enseignement primaire. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un projet dénommé carton rouge à l'école primaire. Et le carton rouge à l'école primaire, ça stipulait quoi? Il faut former les enseignants, il faut sensibiliser les parents d'élèves et sensibiliser les élèves à bien se comporter à l'école, bien étudier, et aux enseignants de ne pas traumatiser les enfants. Et aux parents de prendre le temps de s'occuper des enfants. Quand il y a défaillance dans l'un ou l'autre des groupes, celui qui se sent lésé présente un carton rouge à la personne. Les enfants peuvent présenter le carton rouge à papa, parce qu'il n'est pas venu à l'école pour s'inquiéter des nouvelles de son école. Papa peut donner un carton rouge à son enfant, parce qu'il a eu 2 ou 3 sur 10 en classe. Les enfants peuvent donner un carton rouge à l'instituteur parce qu'il a frappé un enfant. Alors qu'on ne veut plus qu'on frappe les enfants. Quand on les parle longtemps, là, ils comprennent. Ce n'est pas la peine de les chauffer le corps. Quand j'ai fait ça une année durant, j'ai même abandonné mon travail pour pouvoir suivre ce projet-là jusqu'au bout. Parce que je voulais voir le résultat. À la fin de l'année, j'avais 86% de réussite scolaire. 86%. Et les 86% de réussite scolaire m'a donné une école primaire dans cette zone. Le ministre de l'Éducation s'est déplacé pour me dire, ah princesse, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? J'ai dit, ce que je veux que tu fasses pour moi, c'est que les enfants qui sont dans ce bloc de village ne traversent plus pour aller à l'école de l'autre côté. Parce que les enfants traversaient et les camions les écrasaient. Et j'ai obtenu l'école de l'autre côté du goudron pour que ceux qui sont de l'autre côté du goudron ne traversent plus le goudron pour aller à l'école. Voilà des objectifs, c'est concret. Quand tu n'as pas les moyens, il faut avoir l'intelligence. Et quand je parlais de mon fils, en décembre, il m'a dit à maman, il faut qu'on fasse Noël pour les enfants cette année encore. J'ai dit, maman Julien est venue, on a fait Noël des enfants. Les gens pensent que Noël des enfants, ça va être tous les ans. Moi, je n'ai pas l'argent cette année parce que je suis restée couchée 4 mois. Problème politique. Alors, il me dit, je vais faire quelque chose. J'ai dit quelque chose. Ils ont une association qui s'appelle Young Givers. Ils ont créé des jeunes qui sont à l'université et qui sont orphelins, soit de père ou de mère. Ils se sont retrouvés à 40 et ils ont créé leur association. Ils disent c'est eux maintenant qui vont être le relais entre moi et les autres pour faire des entrées de fonds pour accompagner les petits orphelins qui sont en bas. Quand ils ont fait ce gala de charité, ils ont récolté 1 500 000. Et nous avons fait la meilleure des Noël pour les orphelins là dont je parle là, cette année. Et ça s'est passé le 8 janvier. Ils étaient contents, moi aussi. Et en plus, on a pu finir le paiement de leur scolarité avec les 1 million là. On a mangé les 500 000 l'école, on a pris 1 million à payer l'école. N'est-ce pas que c'est des actions concrètes? Mais il faut y réfléchir. Il faut y réfléchir parce qu'il y a des possibilités qui s'offrent à nous, mais on ne tient pas compte de ça. Peut-être que parmi vous là, il y a des gens qui vont dire, ah, la princesse aussi souffre comme ça là. Donner 1 million, elle va aller donner aux enfants. Ou bien,